très bonne question. Je réfléchis. Elle est marrante cette question parce que mon meilleur souvenir culinaire est plus lié au moment qu'à l'expérience culinaire en elle-même. On s'était fait une semaine avec des potes vers le Nouvel An. On venait de finir nos études. On avait loué un chalet à la montagne. Donc forcément, arrivé à la fin de la semaine, tu fais un peu avec petite reste, quoi. Et pour notre dernière soirée, il nous restait beaucoup de pâtes, il nous restait du foie gras et il nous restait de quoi faire un gratin. Donc t'imagines, dans le chalet, dans la montagne, c'était vraiment... On s'attendait à rien et c'était délicieux. Pour moi, c'est chez mamie, c'est le ragoût dans les mottes. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai mangée. C'est en famille, donc c'est un plat de viande avec des pommes de terre, des carottes, des oignons, qui est cuit dans les mottes. Donc c'est de la terre et de l'herbe qui est sèche. C'est un plat dans une cheminée avec les mottes autour et ça cuit pendant des heures. Les pommes de terre sont bien croustillantes et moelleuses et la viande est bien fondante. C'était il y a 3 semaines quand je suis parti dans le Lot. J'ai un ami qui vit là-bas et qui a donc un genre de petit pigeonnier qui est habitable. Et on a fait donc des magrets de canard au barbecue avec des champignons farcis rocamadour. Donc rocamadour qui est un fromage du coin vraiment propre au Lot avec des petits poivrons grillés, etc. C'était vraiment délicieux. Là, on était entouré de plein de copains, donc c'était chouette. Pour le côté un peu rigolo, il a fait vraiment très moche et on a dû faire le barbecue sous un parapluie. Ton allumage a dû durer à peu près 1 heure, mais on a réussi à cuire tout ça et on s'est bien régalé. C'est quand j'étais plus petite, les dimanches midi, j'allais manger chez ma grand-mère. En fait, avant, je vivais au rez-de-chaussée et ma grand-mère, elle vivait en haut. J'avais juste à monter les escaliers et je me retrouvais dans sa cuisine et elle nous préparait un lapin avec une sauce super bonne et les frites. En fait, c'est un peu le poulet frit du dimanche français, mais moi, c'était un lapin frit. C'était les retrouvailles. Ma mère, moi, ma grand-mère. C'était super bon. Donc, tu sais que tu vas rien faire de ta journée à part juste bien manger. C'est un souvenir qui était il y a pas très longtemps chez un copain à Chatou, pas très loin là. On avait prévu de bouffer des Saint-Jacques avec des carottes et une petite sauce au beurre, etc. L'apéro ayant un peu dérapé, on a plutôt mangé à 2h du mat. Mais c'était, je pense, encore meilleur que ce qui était prévu. Du coup, on s'est régalé. Je pense la blanquette de veau de ma grand-mère. C'est, je pense, mon plat préféré depuis que je suis petite. C'est vraiment une Madeleine de Proust. Le truc ultra régressif pour moi, avec de la sauce où tu t'y vas, t'y retournes, c'est incroyable. Et aussi synonyme de moments en famille, tu vois, genre d'énormes partages parce que souvent on est plein. Et c'est vraiment un truc en plus, elle fait un peu la louche. Elle a pas de recette, donc en fait elle peut même pas la donner, tu vois. Enfin c'est un peu, limite c'est si elle veut pas te la donner, tu vois. Il y a personne qui a réussi à en faire une meilleure. C'est trop bon, quoi. Et c'est pas au resto pour le coup, c'est vraiment à la maison, quoi. Tu sais, je suis partie au Costa Rica et 1 an après, il y a des gens du Costa Rica qui sont venus me voir en France. On est allé au musée du Louvre et au Louvre, il y avait un artisan pâtissier, un des meilleurs de France. Et j'ai pris un éclair au chocolat. Et quand j'ai mangé ça, genre, je peux même pas le décrire tellement c'était bon. Je pensais pas qu'un truc aussi simple pouvait avoir autant de saveurs. Il y avait même du sucre pop qui explosait, vraiment incroyable. Et puis en plus, avec des gens qui connaissaient pas du tout la cuisine française, je me suis dit genre, je donne une bonne image du pays, tu vois. C'est la tarte aux myrtilles de ma grand-mère. J'allais ramasser les myrtilles avec mon grand-père quand j'étais petite à la montagne. Et c'était en famille, et puis surtout c'est délicieux, quoi. C'est la tarte aux pommes de ma grand-mère. C'est un super souvenir parce que ça a toujours été un délice. Depuis toute petite, elle a toujours fait cette tarte. T'as le côté émotion. Elle a une certaine manière de la faire et pourtant c'est une tarte très très simple. Et en fait, elle m'a passé sa recette. Le problème, c'est que j'ai jamais réussi à retrouver le goût, une manière de couper. Je pense aussi les pommes parce qu'elle est coupée très très finement et avec forcément une pâte faite maison avec du beurre demi-sel. Donc ça faisait toute la différence.